Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui va être à la fois un conversation, un what's new, enfin ce que vous voulez, en gros un petit book haul et un petit vlog aussi quelque part, puisque je vais vous parler des quais du Polar, qui ont eu lieu donc le week-end dernier à Lyon. Donc c'est un salon, un gros salon littéraire spécialisé dans tout ce qui est donc polar, thriller, roman noir. Et évidemment, on y retrouve beaucoup d'auteurs et d'autrices en dédicace, et notamment des très connus. Chaque année, on a quand même des auteurs plus ou moins différents. Bon, moi, c'est seulement la deuxième année que j'y vais. Tout simplement parce qu'avant je me contentais de faire les salons de ma zone géographique, on va dire, parce que je n'habite pas à Lyon. Voilà, en voyant les têtes d'affiche, enfin en voyant même la totalité des auteurs et autrices présents et présentes, forcément, je n'avais qu'une envie, c'est de faire le trajet. Il n'y a pas que des dédicaces, hein, il y a des conférences, des rencontres, des jeux, etc. Bon, moi malheureusement cette année je n'ai pas pu faire de conférence pour différentes raisons. L'an dernier j'en avais fait une qui était super intéressante, hein, sur le féminisme. Cette année donc ça a été plutôt dédicace et rencontres d'auteurs. Alors bon, forcément, hein, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'avoue que j'aime bien, voilà, pour le côté un peu collection, avoir des livres dédicacés, et puis évidemment discuter un petit peu avec les auteurs, voilà, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, leur poser des questions aussi, c'est souvent intéressant. Cette année par contre j'ai été un petit peu déçue par rapport à mes rencontres, alors pas totalement, hein, bien sûr, heureusement, mais voilà, par rapport à certaines rencontres que j'espérais, pardon, donc je vais vous en dire plus. Il faut savoir que c'est un salon fréquenté par énormément de monde, et chaque année un peu plus, hein, visiblement. Quand on est arrivé, donc j'étais avec mon compagnon, hein, quand on est arrivé le samedi, on est arrivé en début d'après-midi, il y avait une file d'attente énorme juste pour rentrer dans le salon, parce que c'est couvert, hein, c'est au Palais de la Bourse à Lyon. Alors moi, heureusement, même si j'appelle pas ça une chance, hein, mais j'ai une carte en fait de priorité parce que je suis en situation de handicap. Tout simplement parce que je ne peux pas rester debout très longtemps, donc j'ai besoin d'avoir cette carte pour les transports, pour avoir des places dans les transports, pour passer dans les cases prioritaires, et donc pour ne pas attendre durant ce genre d'événement. Donc j'ai pu rentrer, mon compagnon et moi avons pu rentrer assez vite. Et j'ai pu ne pas faire la queue aussi pour les auteurs, et notamment, c'est marrant parce que du coup j'ai plus fait la queue pour les petits auteurs que pour les gros, parce que les gros, il y avait toujours donc un organisateur ou une organisatrice donc qui était là pour organiser, oui, la file d'attente, et donc je pouvais montrer ma carte, alors que pour les petits il n'y avait pas ces personnes, donc je faisais la queue comme tout le monde. Mais bon, c'est pas grave quand il y a 2-3 personnes devant, voilà, c'est pas comme Chatham où il y avait 2 heures de queue. Et justement, je vais commencer par monsieur Maxime Chatham. Alors moi, je ne suis pas une grande fan de Chatham, et d'ailleurs je lui ai dit, je sais pas pourquoi j'ai balancé ça, c'est un peu con, mais bon voilà, je crois qu'il reste un peu con quand j'ai dit ça, s'il doit pas avoir l'habitude. Non, je suis pas une grande fan de Chatham, j'avais pas aimé les premiers livres que j'ai lus de lui, bon, j'ai déjà dû vous en parler d'ailleurs. Mais bon, j'ai un peu plus aimé son côté thriller quand même. Mais surtout, bon, c'est quand même enfin, je pense que c'est l'auteur français le plus connu. En tout cas au niveau j'allais dire au niveau du thriller, mais non, parce qu'il s'essaye à tout. Je pense que c'est l'auteur français le plus connu, peut-être pas celui qui vend le plus, puisque bon, bah, y a Musso, Lévy, tout ça. Mais c'est sans doute un des plus connus. Désolée si je dis une bêtise, hein.
En tout cas, le fait est que c'était celui pour lequel, évidemment, il y avait le plus d'attentes. Et je me disais que, quand même, ça valait le coup d'avoir un livre dédicacé de Maxime Chatham. Oui, je sais, je suis superficielle, mais voilà. Et j'ai naturellement choisi de prendre Le Signal. Pourquoi? Parce que, pas parce que c'est son dernier sorti, mais parce que c'est un très beau livre, hein, voilà, avec la tranche noire, voilà, de l'argenté sur la couverture. Je le trouve vraiment magnifique. Donc, avec une dédicace, je trouve ça encore mieux. Alors, franchement, je vais pas vous lire les dédicaces parce que c'est totalement impersonnel. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai été un peu déçue cette année. Parce que tout simplement les auteurs, même les auteurs qu'on a déjà rencontrés, qui nous connaissent un minimum, enfin voilà, ou avec qui on blague et tout ça, ils mettent la même chose que pour tout le monde. C'est hyper impersonnel, moi ça me saoule, enfin voilà, j'ai envie... Alors, l'an dernier, ok, du polar, j'avais pas fait de vidéo, c'est dommage parce que j'avais pas encore créé ma chaîne, mais l'an dernier, au Quai du Polar, j'avais eu des dédicaces vraiment personnalisées, voilà, par rapport à, je sais pas, un groupe sur lequel on avait discuté, ou mes vêtements, ou enfin voilà, une connerie quoi, mais au moins, tu sais que c'est pour toi la dédicace, tu sais que c'est pas juste, voilà, j'écris la même chose en boucle à tout le monde. D'ailleurs, en parlant de groupe, petit conseil... Si vous voulez interpeller, si vous voulez attirer l'attention des auteurs, principalement masculins, en tout bien tout honneur, hein, ça vaut aussi pour les mecs, franchement, mettez un t-shirt d'un groupe de rock, de punk rock, de métal, etc. Parce que y a beaucoup d'auteurs, surtout masculins donc, qui sont fans de rock, de punk rock, de métal, et du coup ils vont voir le t-shirt. Donc là, moi voilà, j'avais mis celui-là, donc les Ramones. Voilà, donc ils vont voir le t-shirt. Ah mais oui, je suis allée au concert, machin, oui j'adore telle chanson, enfin voilà, et du coup, même si c'est pas pour parler de lecture, ça permet un peu de discuter, d'avoir un petit échange un peu original avec un auteur, donc c'est toujours sympa. Voilà, l'an dernier j'avais mis Metallica et ça avait fait le même effet. Ensuite, alors je vais pas faire dans l'ordre chronologique parce que je me souviens plus qui j'ai vu en premier, enfin bon bref, ça va être un petit book haul. J'ai également pris alors c'est pas son dernier va sortir en mois de mai, mais j'ai pris Le Brasier de Vincent Heuy. Alors c'est un auteur donc qui n'est pas encore très connu, mais qui mériterait plutôt de le devenir. Moi c'est mon compagnon en fait, hein, qui est très pote avec lui. Du coup j'ai eu la chance en fait de pouvoir boire un verre avec lui, avec sa femme et avec son attachée de presse. Donc sa femme Anne-Sophie et son attachée de presse Célia, donc de Hugo Thriller. Et franchement, là pour le coup c'est bien parce qu'on a le temps de discuter, d'échanger, voilà. Et c'était très sympa. Moi j'ai adoré son premier Un tricycle rouge et il paraît que Le Brasier est encore mieux, donc tant mieux. Et je lirai donc avec plaisir le prochain à sortir dans la toile. Un autre auteur que j'adore, je suis une de ses plus grandes fans, et pourtant pareil, il n'est pas très connu, mais j'ai adoré ces deux livres, en particulier le deuxième, que du coup je lui ai acheté parce que je l'avais qu'en e-book. Il s'agit de Nicolas Beuglet, et donc j'ai pris Complot. Nicolas Beuglet, c'est un homme absolument adorable, mais vraiment... Et enfin, il est tellement féministe, voilà. Et c'est marrant parce que voilà, il me racontait comment il en est venu à écrire donc Complot, qui est un thriller très très féministe. Pourquoi il en est venu à écrire un thriller féministe? Parce qu'une amie à lui un jour lui a dit tous les hommes sont machos. Et il a dit ah bon, même moi, oui, même toi. Et alors, contrairement à 99,99% des mecs qui auraient gueulé en disant oui, not all men, voilà, non, moi je suis pas macho et tout, bah lui, il a réfléchi à ça. Pourquoi est-ce que on me dit tous les hommes sont machos? Il a réfléchi, il s'est renseigné sur la question. Il a énormément lu, il a des articles, des livres, etc.
Et il a compris en fait la question féministe tout simplement parce que lui s'est remis un minimum en question. Voilà, messieurs, une bonne leçon. Et c'est marrant parce que il dit qu'il reçoit beaucoup de messages négatifs sur le livre parce qu'on lui dit que en gros il est androphobe. Enfin, c'est tellement ridicule quoi. Enfin voilà, à aucun moment il y a enfin, en fait, c'est une critique du système, voilà, du patriarcat. C'est pas une critique des hommes en tant qu'individus. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais bref, bon voilà, j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, je vous y renvoie. Je vais pas en dire plus, mais voilà, tout ça pour dire que l'auteur est vraiment très très gentil, mais vraiment c'est une crème. Et je dis pas ça parce qu'il est féministe, je pense qu'il est très gentil avec les hommes aussi, hein, la preuve, mon compagnon. Voilà. Et puis un autre auteur que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'ai eu un petit débat, on a eu un petit débat ce matin sur le live de Séverine de Il est bien ce livre, c'est Olivier Norek. Alors, je ne suis pas une groupie d'Olivier Norek, sans doute qu'il a ses groupies parce qu'il est super beau, machin truc. Moi je ne suis pas une groupie, mais je le défends parce que ça me gave justement qu'on dise sans arrêt oui mais Olivier Norek il sait qu'il est beau gosse, il en joue trop, machin, c'est un séducteur, et puis toutes les groupies, tout ça, bah, ça donne pas envie de le lire. Alors franchement je trouve que ce genre de réflexion est ridicule, parce que bon, si encore il écrivait de la merde je veux bien, et encore, même s'il écrivait de la merde, on peut pas décider de lire ou pas un auteur simplement parce qu'on trouve qu'il se la pète ou je sais pas quoi, c'est nul. Et en plus c'est complètement faux, je suis désolée, mais c'est pas parce qu'il est beau qu'il se la pète. Franchement, moi je vous dis, je vous raconte une mini-histoire, hein, mais la première fois que j'ai rencontré Olivier Norek, c'était au Festival international du roman noir, je sais plus si j'en ai déjà parlé en vidéo, mais à Frontignan. C'est un tout petit festival. À chaque fois, il y a toujours un auteur super connu, ou 2-3 derrière qui sont un peu moins connus, mais voilà. Et donc l'an dernier, il y avait Olivier Norek. Et il était tout seul. Parce que en fait, ils font pas de com. C'est dommage, ce festival est génial, mais ils font pas de com. Et du coup, voilà, et il se faisait chier comme un rat mort. Et du coup, donc nous on était là avec mon compagnon. Mon compagnon, on a profité pour l'interviewer. Et puis ensuite, tellement il s'emmerdait à son stand. Il nous a fait visiter enfin pas les lieux, mais voilà, il nous a montré une exposition d'un artiste qu'il aimait, etc. Sur le site quoi du festival. Et enfin voilà, et à aucun moment il m'a fait du charme, ou enfin voilà, il s'est comporté exactement avec mon compagnon comme avec moi. Il a fait des blagues, il a été hyper gentil, mais il n'y a pas un moment où il se l'est joué en mode, enfin, quand même pour faire ça, alors qu'il nous connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je veux dire, il y a un moment. Faut arrêter de dire qu'il est présomptueux, quoi. Et en plus, il était habillé en mode, alors chemise hawaïenne avec un espèce de pantacourt hyper large, en mode j'en ai rien à foutre. Donc voilà, pour le côté séducteur, on passera. Bref, pardon. Tout ça pour dire que du coup, on a profité pour lui faire un coucou. Il nous a reconnus de suite en plus, donc ça fait plaisir quand même, parce qu'il doit en voir du monde. Et du coup, voilà, on lui a acheté son dernier. Moi, j'avoue, j'ai quand même hâte de le lire. En plus, voilà, moi j'ai adoré tout ce qu'il a écrit. Alors, la trilogie Coste, peut-être un peu moins, même si j'ai quand même beaucoup aimé Sur Tension. Entre deux mondes, c'est un chef-d'œuvre, hein, je suis désolée. Donc voilà, alors oui, il y a de la com autour de Norek, oui, voilà, il est mis en avant, oui, il est beau, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire, non, je le lirai pas. Enfin, voilà. C'était mon coup de gueule du jour, voilà. Et si vous voulez, je suis une groupie, et je m'en fous, voilà. Ensuite, alors, des auteurs un petit peu moins connus. Alors, une autrice islandaise que j'adore, et en plus qui était vraiment très très gentille, donc j'étais contente de la rencontrer. Il s'agit de Yrsa Sigurðardóttir. Alors désolée si j'écorche son nom, mais voilà, c'est un peu compliqué.
Alors, je voulais acheter Bien mal acquis. En fait, elle m'a expliqué que Bien mal acquis c'était un tome 2 et que le tome 1 c'était Ultime Rituel. Donc, du coup, je l'ai pris celui-là. Alors, j'ai préféré prendre un petit poche tout simplement parce que mon budget était quand même limité et que malheureusement, bah voilà, la plupart des livres que j'ai achetés c'est des grands formats parce que je les avais pas encore. Là, de cette autrice, j'en ai deux trois en e-book et c'est tout. J'en ai pas en papier, donc je pouvais me permettre de prendre un poche. Voilà, donc très gentil. Bon, c'est toujours compliqué hein, quand il faut parler en anglais. Alors en plus, moi déjà, qui suis très... alors, c'est pas de la timidité, c'est juste que je suis pas à l'aise socialement, on va dire. Donc en plus, en plus devoir parler anglais, c'est fou parce que je sais parler anglais, mais d'un coup, enfin voilà, quand on est face à quelqu'un, le vocabulaire a du mal à sortir, quoi. Donc du coup, ça a été un peu compliqué, mais bon, l'essentiel c'est d'arriver à se comprendre quand même. Ensuite, alors, lui, en tout cas, son livre a beaucoup fait parler. C'est son premier roman, en tout cas édité en France. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un américain ou un anglais, désolé. C'est bien la meuf qui se renseigne avant de rencontrer les auteurs. Mais en tout cas, son roman a beaucoup fait parler de lui. Voilà, il s'agit de Jason Auerbach, avec donc son roman Badman, hein, qui est une histoire de disparition d'enfants. Alors franchement le mec il était vraiment super cool, voilà, on a eu droit à un petit badge Badman. Bon pareil hein, c'était compliqué parce qu'il fallait parler en anglais, mais bon voilà, moi je lui ai dit que son roman faisait un peu le buzz sur les réseaux sociaux et du coup ça m'avait donné envie de le lire. Et puis chaque année en fait il y a toujours voilà un auteur qui arrive un peu comme ça par hasard et dont le premier roman fait le buzz. L'an dernier c'était Gabriel Talent et là c'est voilà Jason Auerbach. Moi je trouve que c'est cool, voilà, il gagne à être connu, surtout quand ils sont sympathiques. Voilà, l'an dernier Gabriel Talent, c'est pareil, c'est deux petits jeunes les deux en plus. Voilà, Gabriel Talent est super adorable et là Jason Auerbach aussi. Donc moi j'ai pas de souci à lâcher des sous quand c'est voilà, quand c'est des gens comme ça. Ensuite, alors pareil, une autrice qui mériterait vraiment d'être reconnue, je pense. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore lu, mais c'est pas pour ça que je pense qu'elle mériterait d'être connue. C'est surtout parce que, elle me l'a dit elle-même, voilà, c'était la seule autrice noire du salon. Donc hommes et femmes confondus, hein. Et je trouve ça un peu dommage parce que le thriller, ça devrait pas être une affaire, le polar, ça devrait pas être une affaire de blanc. Voilà, mais c'est toujours pareil, hein, voilà, je suis désolée, hein, y en a qui vont pousser les hauts cris, mais malheureusement, voilà, quand on est une femme, quand on est racisé, on a toujours des difficultés à percer parce que on a tous et toutes des biais racistes, on va dire, faut dire ce qui est. Et là, alors en plus, elle cumule, puisque c'est une femme et elle est noire. Il s'agit de Olinkan Braithwaite. Alors, moi c'est l'inverse, justement, ce qui m'a interpellée en regardant donc, la liste des auteurs hein, des Quais du Polar. J'ai vu sa photo et je me suis dit, tiens, c'est vrai que quand on y pense, il n'y a pas beaucoup d'auteurs noirs, en tout cas au niveau des polars et des thrillers. Du coup ça m'a interpellée et je suis allée sur sa petite fiche et j'ai vu ses influences, voilà, notamment cinématographiques, Frank Miller, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez. Je me suis dit waouh, cette nana elle aime les trucs badass quoi, donc c'est cool en plus, enfin voilà, du coup elle est tellement en dehors de tous les clichés, enfin. Et forcément, j'étais obligée d'aller la voir. En plus, le synopsis de son roman m'a totalement plu. Et elle est hyper gentille. Alors pareil, j'ai un peu galéré pour lui parler, mais voilà, je lui ai expliqué justement pourquoi j'étais honnête, hein, et elle m'a répondu, c'est là qu'elle m'a dit, oui, on m'a dit que j'étais la seule noire parmi les auteurs. Et j'ai dit, c'est bien dommage. Et j'espère que, franchement, en plus, je l'ai vu passer quelques fois, hein, son roman sur Instagram, sur Facebook. Et je n'ai vu que des critiques positives, donc j'en suis ravie, j'ai vraiment hâte de le lire, il est assez court hein, en plus.
Voilà, mon copain va faire une interview d'elle justement. Donc c'est cool. Franchement, j'espère vraiment qu'elle va percer et j'espère que ça ouvrira la voie à d'autres auteurs et autrices racisés parce que je trouve que c'est important, voilà, qu'il y ait une diversité et c'est pas de la discrimination positive, ça n'a rien à voir, c'est juste donner plus de chance, voilà, à ces personnes-là. Alors là par contre on passe à l'extrême inverse en fait, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est mondialement connu, donc là Chatham à côté, je suis désolée mais c'est de la gnognotte, mais qui n'est pas mondialement connu pour ses livres, pas du tout, puisque c'est un réalisateur. Et là, autant vous dire que ouais, ça a été très très particulier, hein, notre expérience avec lui. Il s'agit de Brian De Palma, hein, donc le réalisateur de Scarface et de Carrie, hein, notamment. En plus, bon, bah, forcément, les fans de thriller le connaissent via certainement son film Carrie, puisque c'est l'adaptation de l'œuvre de Stephen King. Mon copain qui est un gros cinéphile a été totalement hypé, lui il a vu tous ses films, et il était totalement hypé à l'idée de le rencontrer forcément. Et moi aussi, parce que bon, bah oui, voilà, Carrie, c'est un classique du cinéma, c'est un des tout premiers Stephen King que j'ai lu. Moi, justement, je m'étais dit, ben tiens, pourquoi ne pas lui faire signer le livre, en fait, lui faire dédicacer le livre. Alors oui, d'accord, c'est pas son œuvre, mais bon, je me voyais mal faire dédicacer un DVD, enfin voilà. Donc le livre Carrie, ça peut être une bonne idée. Alors bien sûr, s'il était là, c'était pour une raison livresque, hein, il venait en fait avec sa femme pour présenter voilà, un livre qu'ils ont coécrit qui s'appelle « Les serpents sont-ils nécessaires ?» Donc voilà, un livre écrit à 4 mains. Donc sa femme c'est Suzanne Lehmann, précisons-le, hein. Ce n'est pas Madame Brian De Palma. Et en fait, la séance de dédicace a été un petit peu particulière. Bon, alors déjà, moi j'ai pris les devants, j'ai demandé direct, est-ce que je peux passer assez tôt, s'il vous plaît, parce que voilà, bon, j'ai montré ma carte. Et donc on m'a dit, bon, vous passerez, on m'a donné, alors oui, précisons-le, il y avait des tickets. Hein, donc autant les autres, on se met dans la file d'attente et on attend, et puis si on a une carte de priorité, ben, on vous fait passer devant. Autant la Brian De Palma, il distribuait des tickets. Donc vous voyez, c'est comme à la sécu, quoi. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Donc déjà ça. Ensuite, donc du coup, mon copain et moi, donc on avait les 2 premières places. Et au moment de passer, donc il y avait quelqu'un. Alors oui, il faut préciser aussi qu'il y avait des gardes du corps et tout qui étaient présents. C'est impressionnant. C'est bon. Alors ok, c'est une star mondialement connue, mais c'est vrai que ça surprend quand même. Voilà, Chatham, il n'avait pas d'agent de sécurité ou de garde du corps. Mais là, oui, voilà, il y avait des vigiles qui étaient là. C'est fou. Et il y avait une personne qui était là pour nous dire, alors voilà les consignes. Alors déjà, pour avoir une dédicace, on est obligé d'acheter le livre. Alors ça c'est super, comment pousser à la consommation, c'est merveilleux. Bon. Ensuite, voilà, alors si jamais on veut dédicacer autre chose, hein, puisque moi je voulais faire dédicacer le Carrie, il faut demander l'autorisation à Monsieur De Palma. Pour faire une photo, il faut demander l'autorisation. Enfin voilà, c'était très méga carré, quoi. Enfin, c'était même flippant en fait. Et donc du coup, ben voilà, on a fait ça. Donc on a demandé... Déjà, bah, on a acheté le livre, hein, forcément, même si personnellement, je n'étais pas spécialement tendue par le lire, mais bon, voilà. Et puis, on a exprimé vite fait, voilà, le fait, enfin, surtout mon copain a exprimé vite fait le fait que, et il fallait faire vite en plus, hein, le fait qu'il soit fan et tout ça. Alors, Brian De Palma, il était en mode, j'en ai strictement rien à foutre. Mais alors total quoi, c'était genre bon allez qu'on en finisse. Par contre sa femme elle avait l'air très gentille, mais malheureusement bon bah on n'était pas là pour sa femme, donc c'est vrai que c'est triste, ça me bon je pense qu'elle le sait qu'elle est dans l'ombre, et je pense que de toute façon c'est voulu que Brian De Palma soit là. Bon ils ont coécrit, mais enfin je sais pas, je veux pas être mauvaise langue, mais m'est avis que c'est surtout Suzanne Lehmann qui a écrit et que Brian De Palma il est un peu là pour faire la promo. Mais du coup voilà, c'était bizarre, franchement c'était bizarre.
Et puis voilà, donc mon copain a pu faire la photo avec lui, il était ravi, et moi j'ai pu faire dédicacer mon livre. Voilà, donc une vieille édition hein, de Carrie, une toute première édition hein, qui date des années 70. Comme ça fait vraiment collector. Puis alors en plus c'est voilà, c'est une signature et basta quoi. Hein, c'est même pas un petit mot, rien. Bref, c'était vraiment totalement froid et impersonnel. Quand je pense qu'il y en a qui ont dit ça de Chatham et tout ça, mais enfin, dans le sens où effectivement c'est la queue, hop, tu fais ta dédicace et tu te casses. C'est un peu ça, hein. Mais là c'était vraiment pire quoi. Parce qu'encore les autres auteurs, tu peux dire quelques mots et tout, et t'écoutes avec attention quand même, mais là. Enfin bon bref, c'est un côté que j'aime pas dans les quais du polar, voilà, c'est que c'est l'usine, et du coup oui voilà, je préfère des petits festivals, enfin quand je vois le Firn, mais bon du coup les auteurs ils préfèrent être au quai du polar, c'est normal, c'est plus vendeur, c'est logique, c'est comme ça. Donc voilà pour mon petit book haul de ce que j'ai acheté. Mais c'est pas tout, parce que j'avais également amené des livres à faire dédicacer, hein, notamment le Carrie donc. Parce que voilà, il y a un moment le budget ça va bien quoi. quand on a déjà tous les livres enfin voilà, et que on a aussi une préférence parmi les livres qu'on a envie de faire dédicacer, tant qu'à faire c'est quand même mieux voilà, d'amener directement son livre. Du coup j'ai fait dédicacer Derrière la haine de Barbara Bell. Alors franchement je suis hyper déçue par Barbara Bell, c'est fou, enfin je sais pas contre elle en particulier, je sais pas trop ce qui s'est passé, parce que tout le monde m'a dit oui tu verras Barbara Bell, elle est adorable et tout. Et moi j'avais plein de choses à lui dire à Barbara Bell, parce que franchement j'adore ce qu'elle fait tout simplement. J'ai lu 4 livres d'elle que j'ai tous adorés, donc j'avais vraiment des choses à dire par rapport aux livres, des questions à lui poser. Et puis quand je me suis présentée face à elle, je sais pas, elle m'a eu l'air d'avoir envie d'expédier le truc en fait. Pas de façon méchante, elle était gentille, mais je sais pas, je l'ai pas sentie à l'écoute, et du coup ça m'a enlevé tous mes moyens, ça m'a fait perdre tous mes moyens, et au final je lui dis oui j'adore ce que vous faites, et basta. Et franchement grosse déception, parce que ça faisait des années que j'attendais de pouvoir la rencontrer, et au final tout ça pour ça, et tant pis, bon ça arrive hein. Alors par contre alors là on va passer à la honte la méga honte que je me suis tapée avec Tim Willox, que quand même un auteur super connu, qui est une référence pour beaucoup au niveau du roman historique. Alors Tim Willox, je voulais faire dédicacer La religion, que je lis récemment en plus, hein, je le connais pas depuis longtemps moi Tim Willox. Mais bon, c'est pareil que c'est son chef-d'œuvre, c'est un classique du roman historique noir. Beaucoup d'auteurs le citent en référence, et donc forcément, bon voilà, je l'ai lu, moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai voulu le faire dédicacer. Sauf que, en fait, quand je suis arrivée devant Tim Willox, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait personne en fait. Et du coup j'ai pas eu le temps de sortir le livre, j'avais un cabas, parce que forcément à cause de mes problèmes de dos, j'avais un cabas avec tous les livres empilés dedans. Et celui-là, comme c'était un que j'avais apporté, il était tout en dessous quoi. Et du coup au moment d'arriver donc devant Tim Willox, je dis bon voilà, je vais pour sortir mon livre, et putain impossible de le retrouver. Et la honte, parce que le gars il est hyper gentil, heureusement hein, il est hyper gentil Tim Willox, et heureusement qu'il y avait personne derrière, et que voilà, d'ailleurs c'était étonnant qu'il y ait personne, enfin ça je m'y attendais pas, mais bon voilà. J'ai mis 15 ans parce que j'étais tellement stressée, je retournais tous les livres, j'en ai même abîmé, enfin ça va, ils sont réparés on va dire, mais voilà, j'en ai tordu au passage et tout, c'était la catastrophe pour arriver à extirper La religion. Et voilà, et finalement bon ça s'est bien passé, parce qu'il était vraiment gentil, on a rigolé, il m'a signé, il m'a fait ma petite dédicace, et voilà, et je lui ai dit ce que j'avais à dire, mais sur le moment j'avais honte. Vraiment, putain. Bref, voilà, passons. Ensuite, il y a eu Jacques Expert. Donc j'ai fait signer Hortense.
Bon bah voilà, moi j'en ai lu que 2 de Jacques Expert, c'est Hortense et Deux gouttes d'eau, que j'ai les deux, j'ai beaucoup aimé. Bon, Hortense, il est quand même culte, hein, je pense que c'est sans doute c'est un des plus récents, mais en même temps, ouais, c'est celui sans doute qui a le plus marqué les lecteurs et les lectrices, quoi, bah, notamment pour sa fin. Et alors moi, je lui ai pas demandé de m'expliquer la fin d'Hortense, parce que bon, je pense que on a fait le tour, hein, sur internet des diverses explications, et même je pense l'explication officielle, je sais plus, mais bon, peu importe, moi franchement je m'en fous, c'est pas ce qui m'a, la fin c'est pas ce qui m'a le plus marqué, ça, j'ai pas détesté, j'ai pas plus aimé, c'est toute l'histoire qui fait que voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc y a pas de raison. Bah, Jacques Expert, il est très très gentil aussi. D'ailleurs mon copain l'a interpellé à la sortie des toilettes. On était devant les toilettes à discuter et d'un coup il fait « Et j'adore Jacques Expert !» Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en fait il y avait Jacques Expert qui sortait des toilettes, voilà, c'était très drôle. Et puis une autre autrice que j'ai vraiment adorée, et en plus c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça en fait, enfin je m'attendais pas à ça. Je la voyais comme quelqu'un d'assez froid en fait, je sais pas pourquoi, assez mystérieuse, voilà. C'est Marie Neuser. Voilà, donc c'est maintenant j'ai la confirmation que ça se prononce bien Neuser, parce que je lui ai posé la question, j'en avais marre d'écorcher les noms. Voilà, donc Marie Neuser, parce que ben quand même sa plume, je suis désolée, mais c'est très noir, c'est très sombre, c'est très caustique, et du coup je l'imaginais un peu comme ça, un peu Morticia Adams, je sais pas, en plus la photo qu'ils avaient mise sur les quais du Polar, c'était un peu ça quoi, et en fait non, pas du tout, elle est super gentille, elle est très souriante, et voilà, on a discuté, et là je pense que c'est celle avec qui j'ai le plus discuté, Nicolas Beuglé bien sûr, mais sinon voilà, avec qui j'ai le plus discuté de son œuvre, hein. Pour le coup, bon, j'en ai lu que 2, mais j'ai pu discuter de Délicieuse et j'ai pu discuter de Prendre Lily. Et voilà, et là j'ai pu entrer dans les détails, poser des questions et tout ça, c'était vachement plus agréable pour le coup. Il y avait personne à son stand. Je comprends pas, c'est fou parce qu'il y avait tout le monde pour Chatham et Norek et Michael Connelly. Donc, bon, moi Michael Connelly, hein, c'est vrai qu'il est super connu et tout, mais j'ai pas spécialement envie de lire du Connelly en fait. C'est ce genre d'auteur qui a écrit énormément de livres et on sait pas par lequel commencer au final, donc j'ai déjà tellement de choses dans ma palle. Donc voilà, donc du coup j'étais pas intéressée pour avoir une dédicace de Connelly, contrairement à beaucoup de monde, ce que je peux comprendre. Mais par contre, il y avait quand même plein d'auteurs qui mériteraient d'être connus et... quand même, Marie Neuser, quoi, merde. elle est excellente. Enfin, elle a une écriture qui est superbe. Donc voilà. Mais moi, je suis contente, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Et enfin, last but not least, puisque pareil, c'est un petit auteur, mais qui j'espère deviendra grand. C'est un auteur suisse, d'ailleurs, qui sera également présent à la Comédie du Livre de Montpellier, puisque cette année, la Suisse est à l'honneur. Donc on va avoir la chance d'avoir Nicolas Feuze, Joseph Incardona et évidemment donc Mark Woltenhauer. Alors Mark Woltenhauer, bon bah j'ai lu ses 2 premiers, hein, Le Dragon du Muvran et Qui a tué Heidi, et j'ai également son dernier, L'Aigle de sang, qui a des critiques dithyrambiques, voilà, super positives. Du coup, bon, moi je lui ai fait signer celui-là. Bon, c'est le dernier que j'ai lu et j'ai vraiment adoré plus que Le Dragon du Muvran. Alors par contre, c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas quand on n'argumente pas sur voilà pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. Et là, putain, pour une fois qu'un auteur me pose la question pourquoi vous avez préféré Qui a tué Heidi au Dragon du Muvran, et ben j'étais incapable de répondre. Alors voilà, deuxième honte du quai du Polar. Je n'ai pas su répondre à cette question, ça m'a énervée. Parce que voilà, j'ai toujours des arguments, c'est toujours très précis avec moi, enfin j'essaye en tout cas. Et là, ben non, j'ai pas la réponse, franchement, je sais pas, j'ai juste été plus prise dans cette lecture que dans l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est un ressenti, bon bah c'est ce que je lui ai dit, je saurais pas dire, peut-être la forme, je sais pas.
Et du coup ça m'énerve pour une fois qu'un auteur s'intéressait un peu à ce que je disais, merde. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, Mark Woltenauer, et du coup, peut-être je travaillerai un peu plus mon discours pour la comédie du livre, et cette fois, je saurais donner des arguments. Entre-temps, j'aurais lu L'Aigle de sang, donc voilà. Alors voilà pour les auteurs, mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ça a été l'occasion, encore une fois, hein, de faire des rencontres de personnes en fait que je fréquente sur les réseaux sociaux, on va dire ça, hein, que ce soit Instagram ou Facebook, notamment donc Natacha et Natou, hein, avec qui donc j'avais organisé, on s'était donné rendez-vous pour manger ensemble le samedi midi. Et donc voilà, ça a été une rencontre très sympathique, et d'ailleurs ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres Facebookiens, on va dire, et Facebookiennes à la même table, donc c'était super sympa. Et puis il y a eu Nathalie, donc de mon groupe des Gommes Tapal, Nathalie qui m'a alpaguée en pleine rue. Alors là c'était totalement fortuit. Elle m'a reconnue en fait dans la rue, et d'ailleurs je la remercie de m'avoir alpaguée, évidemment parce que ça a été une super rencontre. J'étais ravie de parler avec elle, mais aussi parce que voilà, l'espace d'une seconde, je me suis prise pour une star. Waouh, on me reconnaît dans la rue, ça y est, c'est le début de la gloire. Mais non, bon, ouais, forcément, ouais, c'est vrai que si les personnes sont sur mon groupe des Gommes Tapal, j'ai une tête quand même assez reconnaissable, et puis j'ai fait des lives, donc forcément. Mais j'étais contente parce que vraiment elle est super, on a beaucoup discuté, c'était très très sympa. Et puis il y a eu aussi Sonia et Samy, qui sont Sonia qui est une booktubeuse tunisienne, et son mari Samy qui est un auteur, donc ce n'est pas rien. Donc Samy qui est le Stephen King de Tunis, le Stephen King tunisien. Oui, en plus c'est deux gros fans de Stephen King. Et ils sont absolument adorables tous les deux. Je suis trop contente qu'on soit tombé sur eux, et voilà, qu'on ait partagé un verre ensemble. C'est ça aussi, hein, les salons littéraires, c'est l'occasion de faire des rencontres avec des booktubeurs, booktubeuses, des personnes qu'on fréquente sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve ça génial, quoi. Voilà, donc des beaux souvenirs, même si voilà, il y a eu quelques petits points noirs, on va dire. Les Quais du Polar, c'est clairement pas le meilleur salon où je sois allée. Alors, c'est le meilleur en termes de fréquentation, parce que forcément, c'est quand même, voilà, il y a énormément d'auteurs connus, donc on sait plus où donner de la tête, et même limite justement il y en a trop, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Mais c'est vrai que je préfère quand même les petits salons où on peut prendre le temps de discuter avec des auteurs, c'est sympa. Voilà, je sais pas si je viendrai au salon de Saint-Maur en Poche, j'aimerais bien. À chaque fois, chaque année, je me dis que j'aimerais bien, mais c'est tellement loin, c'est tellement cher pour y aller, c'est compliqué. Moi, je suis dans le sud de la France, donc imaginez, monter à Paris, monter à Lyon, ça va encore, mais monter à Paris... Donc voilà, on verra cette année, on verra. Sur ce, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera très certainement un conversation spécial livre audio. J'avais envie de vous parler de ce format parce que je trouve que il y a à boire et à manger sur la question. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des débats, il y a souvent des débats sur la question, et je pense que c'est pas un média qui est encore assez bien appréhendé, c'est dommage. Donc voilà, je voulais mettre en avant ce format et vous en parler comme j'ai fait pour la liseuse. Voilà, donc ce sera normalement, hein, sauf si événement entre temps, normalement ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, voilà, et vous souhaite de bonnes lectures. Moi j'ai de quoi faire, déjà de toute façon mon mois d'avril est totalement blindé niveau lecture, et le mois de mai ça commence aussi. Allez, à bientôt, miaou.